Tout ce qui va te donner l'impression de briller quand tu vas arriver au Canada n'est pas forcément synonyme de succès. Non. Tu vas voir des gens qui sont très bien habillés, des gens qui ont de belles voitures, des gens qui ont de belles maisons. Mais ce n'est pas forcément un synonyme de succès pour ces personnes-là. Non. Parce qu'il y en a qui peuvent prendre des engagements qui dépassent même leurs avoirs simplement pour bien paraître. Ça me fait penser à une histoire d'un monsieur quand je venais tout juste d'arriver au Canada en 2007. Et ce monsieur-là, il avait une petite chambre. Mais quand tu entrais dans sa chambre, mais quand tu partais lui rendre visite, sa petite chambre était remplie d'instruments de musique. Tellement d'instruments de musique parce que son rêve pour lui était un jour de rentrer au Cameroun pour ouvrir une école de musique. Fait que tout ce qu'il voyait comme appareil de musique, un piano, un tambour, un violon, tout ça, il achetait ou bien il ramassait tout ça, quitte à ce qu'il ne soit pas confortable pendant un certain temps. Le fait d'amasser des choses comme ça fait en sorte qu'il se disait que mon objectif, c'est que d'ici peut-être 4 ans, 5 ans, je vais ramener tout ce que j'ai pu garder, tout ce que j'ai pu trouver pendant mes 10 années de recherche pour atteindre un objectif. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde au Canada. Au Canada, il y a des gens qui vont se dire que non, je dois me faire plaisir et ce n'est pas mauvais. Je dois quand même être à jour par rapport à tous ceux qui ont tout été ici avant moi. Si je ne suis pas à jour, comment on va me regarder? Comment on va me regarder si je ne suis pas à jour? Si je ne suis pas présentable, comment on va me regarder? Comment on va me considérer? Si tu te fies à la considération des autres ici au Canada, dans la communauté africaine ou caribéenne, pour avoir un certain standing, tu vas aller au-delà de ce que tes moyens peuvent te procurer. Je vais recommencer cette phrase qui est simple mais qui est très importante. Si tu te fies à ce que les autres vont penser de toi, pour te dire que tu dois forcément avoir une voiture neuve, tu dois forcément avoir une grosse maison, tu dois forcément avoir de beaux habits, tu dois toujours être propre, te sentir bon. Mon ami, ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre au-dessus de tes moyens. Raison pour laquelle je dis tout ce qui brille dans la communauté n'est pas forcément quelque chose qui a réussi. Tout ce qui brille dans la communauté n'est pas forcément quelque chose qui a réussi. Et ça amène à mon sujet en disant que quelqu'un qui est généralement responsable, dans la majeure partie du temps, n'est pas forcément présentable de prime abord. Parce que ce qu'il va atteindre comme objectif dépasse le matériel, dépasse l'apparence. Je vais recommencer. Quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est dirigé par une vision, quelqu'un qui est dirigé par un objectif à atteindre. Ces personnes-là ne sont pas majoritairement axées sur comment ils se présentent, comment elles se présentent. Comment les gens vont les juger de façon apparente. Comment ils ou elles surtout quand ce sont des personnes qui ont des enfants, qui ont une certaine famille. Ok? Si par exemple tu as 2 enfants et que tu as amené tes enfants quelque part et que toi tu vas arriver aussi quelque part, ta femme et toi vous voulez comme mettre des choses en place, tu vas un peu t'en foutre de la voiture que tu vas conduire. Tu vas un peu t'en foutre de la qualité de la maison. Non, toi, c'est que tu aimerais dormir quelque part de sécurité, de propre, où tes enfants peuvent être. C'est le plus important. Tu veux une voiture sécurité qui peut te permettre de faire le point A à un point B. C'est le plus important. Toi, tu aimerais manger. C'est le plus important. Fait que ce qui va au-delà de ça, c'est du superflu pour ces périodes dans lesquelles tu te trouves parce que tu veux t'accomplir. C'est ça. Et dans ma communauté, les gens, ils ne marchent pas comme ça. Il faut d'abord qu'on les respecte par rapport à ce qu'ils possèdent. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais je dis simplement que dans la majeure partie de notre communauté, il faut que tu respectes les gens en fonction de ce qu'ils possèdent.
et non en fonction du processus dans lequel ces personnes-là se trouvent pour atteindre un objectif, pour atteindre une vision, pour atteindre une destinée. Donc, toi qui décides de marcher selon ton rêve au Canada, toi qui es venu ici pour t'accomplir et non pour te comparer aux gens, moi, je t'encourage à continuer sur ce chemin. Que tu aies 2 chemises, que tu aies 5 chemises, ok, que tu aies une voiture qui n'est pas forcément la voiture de l'année, une voiture qui est fonctionnelle, que tu as acheté une petite maison ou bien que tu es dans ton petit appartement, mais parce que tu as quelque chose à atteindre comme objectif, continue frère, continue ma soeur. Si tu as décidé de te séparer d'abord de ta grosse maison, de ta grosse voiture parce que tu veux rééquilibrer tes finances, parce que tu as un objectif à atteindre, je t'encourage. Laisse les gens donner des impressions. Laisse les gens choisir ceux qui donnent l'impression de briller. Laisse les gens avancer selon une forme d'utopie. Toi, marche selon ce qui t'a amené au Canada. Marche selon tes rêves. Marche selon ta vision. Marche selon tes aspirations. Marche selon la mise à jour que tu t'es donnée en fonction des nouvelles réalités sociétales. Laisse les gens faire semblant. Tu vas voir que demain, c'est ça qui va payer. Tu vas voir que demain, c'est eux qui vont courir après. Parce que celui qui fait semblant, à un moment donné, la vie le rattrape toujours. Je dis bien toujours. Les gens qui font semblant d'être équilibrés financièrement, équilibrés socialement, faites toujours semblant de racoler. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vivre sans côtoyer des gens qui ont réussi. Au lieu de faire le sacrifice que les autres qui ont réussi ont fait, non. Eux, ils veulent prendre le raccourci en racolant ceux qui ont réussi pour donner des aides de réussite. N'entre pas dans ces choses-là. On rencontre ça beaucoup au Canada. N'entre pas dans ça. OK? Bâtis-toi, bâtis ta vie, souffre. OK? Je veux dire, laisse que tu aies des taches dans ton habit, dans tes vêtements, parce que tu as accompagné ton enfant la dernière minute, tu as couru pour aller au travail, tu n'as pas assez d'économies. Si tu as des économies, tu ne vas pas forcément mettre tout ton argent sur tes habits, tout ton argent sur une voiture neuve. Oui, on va te revoir avec peut-être une chemise 5, 6, 7 fois. Il n'y a pas de problème. Tu as un but à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Et Dieu te récompensera de ce sacrifice-là, en fait. Et tes enfants te seront entièrement et, je vais dire, éternellement, s'il faut le dire ainsi, reconnaissants parce que tu es en train de leur tracer une voie au Canada. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous donner comme message aujourd'hui. Et vous le savez, j'ai toujours mes petites annonces pour les personnes qui aimeraient participer à nos rencontres virtuelles. Pour parler du Canada, des réalités et toutes ces choses-là, pour qu'on puisse mieux s'intégrer ensemble, enregistrez-vous sur le lien qui est en bas. Si vous m'écoutez sur YouTube, le lien qui est en haut sur Facebook. Et on a notre rencontre aussi en présentiel qui va parler des conflits que nous avons d'habitude dans nos écoles canadiennes entre nos enfants, okay, qui sont dans les écoles canadiennes et les professeurs canadiens. Des fois, il y a des conflits culturels qui font en sorte que certains des professeurs vont trop vite dans des conclusions qui peuvent des fois condamner nos enfants. Donc, ça t'intéresse pour participer à cette rencontre virtuelle en présentiel, je veux dire en septembre. Tu peux déjà prendre ton billet qui est en bas dans la description, en fait. La dernière chose, c'est que si tu es intéressé à venir au Canada, si tu veux immigrer au Canada, je peux te mettre en relation avec un consultant d'immigration qui est reconnu par le Québec et par le Canada. Et il va t'aider à faire ces dossiers d'immigration-là, en fait. Voilà. Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Et ne te décourage pas. Laisse les gens vivre leur vie fictive. Toi, vis dans la réalité et tu vas voir que ça va payer à un moment donné, en fait.